Coucou, alors on va faire une carte avec la petite avec le dies de cannelle et citron, avec le bébé et le petit renard. Voilà, je vous ai fait deux cartes, une fille et une garçon. Alors voilà pour la carte garçon, ce que ça donne. Moi j'adore. Franchement c'est simple et c'est trop mignon. Bon, sa petite tête là elle remonte. L'autre, faudra que je mette du double face, mais peut-être sur un peu plus sur toute la tête. Mais bon, voilà, c'est tellement chou. Le ventre du renard, il est pailleté. Voilà. Donc le dies de cannelle et citron et la planche de chez Florilège Design. Voilà. Là, vous avez, c'est un garçon et là, c'est une fille. Donc c'est parfait pour la créa que je veux faire. Alors, hop. Alors oui, alors pour le bébé, je me suis dit en quelle couleur je vais le découper. Je voulais une couleur chair, voilà, la couleur de la peau quoi. Et c'est très dur à trouver. Et j'ai eu de la chance, vous voyez, ça c'est une enveloppe. J'avais un kit d'enveloppe où il y avait toutes les couleurs. Je l'avais acheté il y a des années à Lidl, il me semble, ou à Aldi, je sais plus. Enfin, il y avait toutes les couleurs, même du rouge, du vert pétant. Et il y avait cette couleur, donc je suis ravie de d'avoir cherché au bon endroit et de l'avoir trouvé. Et on va utiliser donc cette couleur-là. Mais j'aimerais bien en trouver en cardstock, moi une ou deux feuilles de cette couleur-là, mais je sais pas trop, où chercher. Je sais qu'une fois j'avais cherché ça. À Cultura, j'en avais trouvé dans les Clairefontaine, il me semble. Je suis plus très sûre. C'était une feuille A4. Et, et là, du coup, j'ai pris une enveloppe. Donc, du coup, je me la garde précieusement pour pouvoir refaire des découpes de bébé. Voilà. Je vais la laisser avec les tampons. Alors, le dies, avec le tampon. Oui, avec le dies, pardon. Le dies, il se présente en plusieurs éléments. Donc, vous avez le renard tout entier, là. Ici, vous avez le ventre du renard et la queue. Et là, un tout petit dies rond. Et regardez, il y a le renard. Le dies en longueur ici qui sert pour faire son ventre. Le dies ici pour le bord de la queue. Et le tout petit rond, en fait, c'est pour faire son museau. Peut-être je suis trop près, je suis dans l'ombre. Voilà. Là, il y a un tout petit point noir, c'est pour faire le museau. Voilà. Et le bébé, du coup, le bébé, j'ai fait tout le bébé. Alors, j'ai essayé de faire ses cheveux d'une autre couleur, mais ça faisait pas très joli. Donc, je laisse toute la tête du bébé. J'aurais pu le coloriser aussi. Je vais peut-être le mettre là, vous le verrez mieux. Je voulais le coloriser, mais j'avais peur de l'abîmer. Alors, bon, je le laisse nude, comme ça. Et là, la petite couche qu'on peut faire, du coup, de la couleur qu'on veut. Voilà. J'ai déjà fait mes découpes. Alors, on va coller la petite couche. Donc du coup là j'ai fait une carte, c'est une carte pour une fille, donc j'ai fait en rose. Je colle la petite couche sur les fesses du bébé. Voilà. Hop. Donc ça c'est le creux, c'est pour la cuisse. Et on va le placer. Hop, les fesses. Voilà. On place bien pour que ça fasse que ça prenne bien la forme des fesses quoi. Voilà, donc on va laisser sécher pour le moment. Et au niveau de la base de carte, j'ai pris comme d'habitude une base de 20 sur 15 et un pli à 10 et 10 hein, voilà. Le côté où il y a 20 on le plie en deux. Ça nous fait notre base de carte. Cette carte là s'ouvre dans ce sens là, donc je vais faire pareil pour l'autre carte. J'ai pris ensuite, alors je sais pas si j'ai pris des mesures exactes, si là je crois que j'ai pris une mesure exacte pardon, mais pour le blanc là je crois pas que j'ai pris une mesure exacte. Donc là la rose elle fait 13,5 sur 8,5 et à nouveau une blanche qui fait, ouais là j'ai pas pris, on va dire 12,6 sur
8. Oh bah là c'est pile poil 8. Voilà. Hop, ça sera pour mettre comme ça et comme ça. Comme ça il y aura juste le petit contour rose qui ressortira. Ouais, nickel. Peut-être je vais recouper un tout petit bout quand même. Au niveau dans la longueur, je vais recouper un tout petit, une toute petite bande. Voilà. Pour qu'on voie un peu plus de rose. Ouais, c'est mieux quand même. Voilà, ça fera ça. Maintenant, on va tamponner. Alors ça, c'est pas ce que je préfère, hein, je vous le cache pas. Parce qu'à chaque fois, je me tâche les doigts, j'en fous partout. Donc, hop. Alors, j'ai pris une banderole. Voilà. Hop, elle est où? Ici, une petite banderole où il y a des fanions, un body, un petit nounours et un petit bavoir. Je trouve que c'est trop mimi. Hop. Et ça, je vais le mettre tout en haut. Voilà. Donc ça me donne ça. Je vais nettoyer mon truc tout de suite. Mon tampon. Voilà. Je mets un petit peu de gel, hein, c'est tout crado. Et après, ça il va falloir que je le nettoie. Ça fait un moment que je ne l'ai pas nettoyé. Après, je l'essuie là-dessus. Voilà, c'est peut-être pas la méthode officielle, mais c'est la mienne. Voilà, et du coup, mon tampon, il est tout prêt. Alors, mon tampon, je vais également le ranger sur sa base. Parce que sinon, on ne les retrouve plus. Et on va prendre le C'est une fille. Hop. Et je vais le tamponner comme l'autre, hein, sur le côté. Voilà. C'est une fille. Bon, je le nettoierai après puisque j'ai plus besoin de mon bloc acrylique. Bon, je me nettoie un peu les mains. C'est pratique aussi les gels hydroalcooliques. Vous voyez, j'en ai un. Celui-là, je l'ai toujours à côté de moi parce que en fait, ça évite de prendre des lingettes. Et quand on a de l'encre sur les doigts, bah, ça part bien. Bref. Je ferme mon encre. Je récupère mon petit renard, mon bébé et le petit nœud rose, hein, puisque là j'avais mis un petit nœud rose, je vais en mettre un là aussi. Et c'est parti pour ma base de cartes. C'est parti, ouais, c'est pas parti. Voilà, je vais mettre un fond parce que j'ai pris ça se verra mieux que si je me mets sur du blanc. Parce que là dans le retour, je vois bien qu'on voit pas grand chose. Donc le bébé, le renard, le petit nœud. Je vais prendre de la mousse 3D pour coller ma base rose. Et le gel hydroalcoolique, eh ben, c'est bien pour enlever le collant sur les ciseaux. L'autre jour, j'avais que ça sous la main, j'ai essayé. Et ben, c'est bien pratique. Ça et l'eau écarlate aussi. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse. Parce que ça commence à être trop collant là. Hop. Donc, je vais coller ma base rose sur ma double base blanche là, de 20 cm sur 15 cm. Voilà. Hop, voilà. Donc on essaye de bien centrer quand même. C'est pas mon fort, non, je reconnais. Ensuite, on va coller le papier qu'on vient de tamponner. On peut remettre encore un double face, hein, si on veut, mais en mousse 3D, mais bon. La colle, c'est pas mal aussi. Hop, bien centré. Voilà, nickel. Donc notre base, hop, elle est comme ça.
bien centré, non, enfin bien centré, moi c'est pas trop ma spécialité, hein. Je vais mettre le petit nœud tout de suite parce que c'est toujours un petit peu long à tenir. En fait, je vais vous faire un aveu. J'avais pas prévu de mettre de petits nœuds, mais là j'avais de l'encre sur mes doigts et j'ai fait une petite tache d'encre. Oh, on la voit plus. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour cacher? Bah, j'ai collé un nœud. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, le petit renard, je veux le mettre en mousse. J'aurais pu prendre des carrés aussi, ça aurait pu le faire. Mais la question, c'est où sont-ils? Donc c'est pas grave, on va prendre ça. Donc le renard, je découpe des morceaux de mousse 3D que je colle sur mon renard. Franchement, ces dies là, ils sont parfaits pour des faire-part de naissance, hein. Ils sont vraiment trop mignons. Hop. Alors, petite mère renard là. Hop. Je vais la coller pareil, hein, que l'autre, hein. Je vais faire exactement les mêmes. Voilà, je la colle bien à l'angle de ma carte. Oh bah, je l'ai mis un peu plus à l'angle que l'autre. L'autre, je l'avais mis sur le blanc un peu décalé. Et là, je l'ai collé, je préfère comme ça en fait. Je préfère bien au bord, comme ça j'aime mieux. Et la petite mémère là, je me demande si je la mets en 3D aussi. Ouais, je vais la mettre en 3D. Allez. Hop. Ce bout là, je sais pas trop où je vais le mettre. Allez, on va le mettre là. Et j'ai dit, il faut que je fasse attention au niveau de la tête. Que je fasse un morceau qui... celui-là est trop gros. Voilà, un peu plus, ouais, voilà. Un peu plus, remplir un peu plus la tête. Parce que sur l'autre, le petit morceau de 3D, je l'avais pas mis assez gros. Hop. Donc ça, je jette. Je reprends un autre bout pour mettre ici. Hop, et on entend toujours mon radiateur qui tourne. Voilà. Allez, hop, on va enlever les protections arrière de la mousse 3D. Voilà. Et la petite puce, là, on va la coller devant le renard. Voilà. C'est plein de douceur, c'est trop mignon. Ce qu'elle nous a proposé, là, Mélanie, de chez Cannelle et Citron. Alors, les tampons et les dies, enfin les tampons c'est Florilège Design, mais le dice comme ceci et le dice de la biche, je ne sais pas s'il y en a encore sur sa boutique, c'est sur Etsy. Je ne sais pas s'il va y avoir un réassort non plus. Il faut suivre sa page Instagram. Voilà, toutes les infos, surtout les stories. Il faut bien suivre ses stories parce qu'elle donne plein d'infos sur ses stories. Quand est-ce qu'il y a du réassort. Enfin, c'est un compte très agréable à suivre. Si vous avez Instagram, allez la suivre parce que franchement, c'est agréable. Voilà. Bref, je vous laisse. J'espère que ces deux petites cartes de naissance vous auront plu, vous auront inspiré et vous auront fait plaisir. Voilà. Je vous fais à tous et à tous, hein, non, à toutes aussi, des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, quoi.